Aujourd'hui, nous avons, comme c'est une tradition chez nous, chaque année organisé une conférence pour sensibiliser les gens sur beaucoup de plans. Cette pandémie est une occasion pour en parler. On a organisé tellement de conférences, c'est la énième conférence. Mais celle-ci, on aurait voulu la tenir un peu plus tôt. Un peu plus tôt parce que là, Dieu merci, on s'achemine vers une fin relative et progressive de la pandémie. Mais revenir sur les dispositions religieuses, les dispositions médicales, les dispositions sociologiques que doivent prendre les Sénégalais pour faire face à cette pandémie et mieux assumer la résilience. Assumer la résilience suppose d'être prédisposé à beaucoup de facultés. Donc c'est une manière d'outiller nos compatriotes à mieux faire face à la pandémie. D'accord, par rapport à la COVID. Bon, c'est un peu tôt pour tirer les leçons, mais disons, sur le plan religieux, on a appelé les Sénégalais à beaucoup plus de lecture religieuse, de lecture sociologique, mais surtout religieuse. Ça, c'est peut-être pas une fatalité. C'est pas une fatalité, mais c'est un élément qui est venu, c'est la grâce de Dieu. Dieu a fait en sorte que les gens soient confrontés à cette dimension. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face? Premièrement, ne pas sortir quand on l'a. Deuxièmement, ne pas aller où là ça existe. Conserver les mesures barrières. Faire en sorte qu'on puisse se soigner et prier. On a rappelé les gens qu'ils doivent revenir à la prière. Rien ne se fera sans la prière. Mais la prière à elle seule ne suffira pas. Prier et aller se soigner. C'est le maître mot de toute la conférence religieuse. Le conférencier a cité beaucoup de cas dans l'histoire du temps du prophète, du temps du Sénat Omar, salam. Ces gens-là ont invité les gens à beaucoup, leurs compatriotes, leurs contemporains, à beaucoup plus de retenue, à beaucoup plus de prudence, mais surtout à des soins, surtout à un respect des mesures barrières pour ne pas contaminer leurs contemporains et ne pas attraper la maladie. Donc c'est vraiment une dimension religieuse qui invite les Sénégalais à l'assumer, en continuant à travailler parce qu'il faut vivre avec la pandémie. Il ne faut pas se croiser les bras pour dire ça va partir, non. L'assumer tout en respectant les mesures barrières, continuer à faire les activités productrices, des activités génératrices de revenus, toutes les activités qui participent au développement de cette société, politique, économique, sociale. Mais il ne faut pas que la pandémie soit un frein pour aller se croiser les bras. La religion ne le dit pas comme. Les non-voyants, ce sont les destinataires des dons. Parce que cette conférence se passe en deux temps. Il y a la partie conférence, ensuite il y a la partie remise des dons. Nous avons, avec nos partenaires à l'étranger, le Paris-Églantine, à remettre une valeur de près de 20 millions de francs CFA, un Coran en braille, en canne blanche. Aujourd'hui, nos jeunes parents handicapés visuels, musulmans, ont besoin d'apprendre le Coran. Sinon, ils vont faire ce qu'on appelle en Wolof Nyangom Gumbo. Ils vont réciter sans savoir ce qu'ils disent. Vous leur dites, voilà le Coran, ils te disent, c'est tel, mais ils ne pourront pas le lire. Aujourd'hui, on a la possibilité de lire à travers le braille. Et ça, c'est la 4e ou 5e édition. On a outillé l'INEFJA de Thiès, qui est la grande école pour les non-voyants. On les a outillés. Donc aujourd'hui, on appelle les non-voyants pour qu'ils viennent recevoir le Coran en braille et les cannes blanches qui permettront de retourner. Maintenant, ça va être l'occasion de sauter sur les cannes blanches. Parce que les cannes ont une signification administrative, une signification sociale. Le non-voyant qui a sa canne, il faut que le conducteur sache que celui-là, donc, que le conducteur puisse le respecter, que le policier puisse faciliter le mouvement, la mobilité. Donc les cannes blanches ont une signification et surtout un sens, une portée sur le plan administratif, sur le plan social et tout. On invite les gens à se rapprocher de l'Asie. Nous avons conçu beaucoup de documents là-dessus pour que les autorités administratives, policières et tout, puissent respecter les porteurs de canne blanche. Ça, c'est un signe extérieur qui montre qu'il a un handicap visuel. Maintenant, le braille lui permet au moins d'accéder à la connaissance par ses propres moyens, pas seulement auditif. Parce que le non-voyant, il ne fait qu'entendre et répéter. En pédagogie, ils appellent ça le psystatisme. Mais aujourd'hui, on préfère qu'il puisse accéder à la connaissance à travers une lecture comme le ferait quelqu'un qui veut. C'est ça l'invité nag tey ñeenti professeur ku ci nekk ak sa màcc am na ñaari médecin benn sociologue ak benn islamologue ku nekk wax naka la ko gisee islamologue bi wax lu diine santaane bu mbas amee
lu muy recommander nit ñi bu mbas amee lan mooy doxalin ak lan mooy tëral ak yi nga xam ni moom la diine di tëral pour ku jànkanteeg mbas mi naka la koy doxalee bañ a yàq sa liggéey bañ a yàq sa dund bañ a yàq sa dundin ak bañ a yàq économie dëkk bi ndax doo toog rek croiser les bras mbas mi war nga mën a yëngatu ak mbas mi jël li nga war a jël ci matuwaay ba nga xam ne dina dëppoo ak charte diine docteur yi wax ne li nga xam ne moom mooy fu mbas mi jógee ni mu mel ak naka lañ koy defee ñëw nañ ci vaccin yi ñëw nañ ci disposition yi ngay jël pour bañ a ko wàllaatee bañ ko wàll ensuite yi nga xam ne dañ koy expliquer pour que nit ñi mën a jàpp ci seen liggéey eggali li ñu doon def donc gën a moytu daal gën a moytu donc ku nekk yi ni nga sa dimension sociologue bi ñëw na ci dimension sociologique parce que dafa am loo xam ne nit ñi duñ ko bàyyi xel mbas mi dem na ba dañuy stigmatiser nit ñi da ngay romb kii dafa am sida kii dafa am comment ça s'appelle Covid dafa am corona dañ lay moytu dañ lay daw dem na ba ñi nga xam ne dañu am na ci cas bu ñu wax koo xam ne dañu ut soxna mais au dernier moment ñu dafa am kii corona ñooñu mayetuñ ko jabar donc am na yu bari yoo xam ne dimension sociologique ndokk la ko nit ñi mën a jàppee dundee ko ba nga xam ne du yàq ci diine bi dara ñu fàttali rek leen paludisme li muy rey sida reyu ko mbas mi reyu ko paludisme li mu rey ci àdduna li mu rey Sénégal sida reyu ko Covid reyu ko et pourtant ñu ngi dund ak paludisme du tee nga def lii def la jël ay matuwaay la rek donc dimension yooyu la ñu génne nii seulement temps bi du ko may ñu guddal ko trop mais sociologue yi joxe nañ ay tegtal médecins yi joxe nañ ay tegtal religieux yi joxe nañ ay tegtal waaw suñu mbokk ñi seen bët yi muuru ñoo moom deuxième partie bi ndax dañu am ay partenaires yoo xam ne ñoo ñuy jàppale ñoo ne bitim réew les bouquins ak Paris-Églantine mais surtout Paris-Églantine li ñu indi ci don ci weer wi mot na 20 millions de francs CFA te bii mooy yi gën a tuuti li ñu def ci don bu ma ko doon lim tey ñun dañ fi toog ba ngoon Université Dakar bibliothèque universitaire Université Saint-Louis